Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très régulière ces derniers temps au niveau de mes vidéos. Clairement, ma santé en a pris un coup, donc je n'arrive plus à vous proposer du contenu régulièrement. Mais j'espère que ça va revenir, d'autant plus que je suis hyper frustrée de ne pas pouvoir colo comme j'aimerais. Donc, je prends mon mal en patience et puis on fait ce qu'on peut, voilà, au quotidien. Donc là, je profite d'un petit moment de lucidité puisque je suis très très fatiguée et je me suis dit que comme là je ne travaille pas, puisque je vais voir le médecin cet après-midi, je me suis dit que j'allais faire un petit rush avant d'aller me poser, notamment pour souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Voilà, j'ai remarqué récemment qu'on était plus nombreux sur la chaîne, donc merci beaucoup pour vos abonnements, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Même si je suis peu présente sur les réseaux, je réponds à tout le monde sans problème. Voilà, même si parfois je mets un petit peu de temps. Mais je vous lis, ça c'est sûr, et je vous réponds puisque voilà, j'adore échanger avec vous. Donc voilà, donc merci beaucoup, bienvenue à tout le monde. Et j'en profite pour vous dire, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis on se retrouve en général chaque semaine, donc je fais au mieux ces derniers temps. J'espère bien ne pas être trop longtemps sur la pente descendante. Mais voilà. Enfin bref, voilà. Donc je voulais profiter de ce petit moment pour vous remercier et vous souhaiter la bienvenue. Donc comme vous avez pu voir en début de ce rush, je vous ai présenté un peu ma pack à colorier. Est-ce que j'étais ambitieuse? Je pense pas. Puisque j'ai remis des colos... qui sont déjà commencés. Donc j'ai remis mon fantastique et mon 100% mystère. Donc ça en fait deux qui sont à moitié faits. J'ai mes duos comme d'habitude. Hein, n'hésitez pas également si vous voulez faire un duo. J'en prends de temps en temps. Donc il y a des duos que je fais tous les mois avec Mylène et Christelle. Voilà, on a une ligne de conduite. Donc ça, on fait nos colos tous les mois. Donc je vous ferai également la vidéo des colos terminés en mettant les colos des colos copines, puisque je crois que je n'ai pas fait les 2 derniers mois, il me semble. Bref, je m'égare, mais voilà, il faudra que je fasse ça et que je partage vos colos. Mais voilà, si vous voulez faire un duo avec moi, n'hésitez pas. On peut se mettre des livres à faire ensemble, mais pas aussi régulièrement que Mylène et Christelle, puisque clairement, je n'assurerai pas sinon. Voilà, je préfère vous prévenir, mais c'est avec grand plaisir que je veux bien partager avec vous. Ensuite, je me suis rajouté un colo dans le tome 10, un princesse pour pouvoir gribouiller un petit peu au crayon couleur, parce que vous savez que le princesse, je le fais au crayon couleur et de temps en temps, j'aime bien gribouiller. Et j'ai envie de mettre de faire du feutre à alcool. Donc, je me suis mis le petit portrait carré. Voilà, voilà. Et comme j'ai regardé quelques vidéos des colo copines, j'essaye un petit peu de rattraper ma taille. Notamment Mam Créative, j'adore ce qu'elle propose, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps et elle me donne trop envie de sortir tous mes livres non mystères. Donc je pense que je vais feuilleter quelques livres non mystères pour essayer de m'en rajouter un ou deux. Et je vais essayer de faire comme elle fait, je trouve ça sympa en fait, parce qu'elle elle fait morceau par morceau. Si elle a envie de colorer qu'un élément dans un colo, elle va le faire, elle va passer à autre chose. Et finalement, c'est pas trop mal de faire ça, parce que sinon... Sinon, on fait jamais les colos, quoi. Si on ne met pas le nez dedans, moi, personnellement, en ce moment, c'est un peu ça. J'ai envie de colorier, mais comme j'ai très peu de temps et j'ai très peu d'énergie, parfois, je peux même pas parce que mes mains ne veulent pas. Donc, je me dis, si je sélectionne quelques colos et je fais quelques éléments comme j'ai fait avec le Kaby, avec mon singe, finalement, ça passe parce que je le prends de temps en temps et finalement, on est hyper content quand il est fini, même si on met un peu de temps. Voilà, donc je pense que je vais sélectionner quelques colos non mystères. Voilà, bon, je vais peut-être pas le faire tout de suite, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai encore mon... Hop, je pense que je vais encore mettre celui-ci à mettre dans ma pack. Voilà, celui-ci que j'ai pas trop retouché depuis la dernière fois, mais voilà, celui-ci, comme je fais élément par élément, ça fait déjà des mois qu'il est sorti. Donc je pense que je vais continuer celui-ci. Et je pense que je vais regarder d'autres livres, voilà, qui me donnent envie.
Et puis c'est tout, je vais peut-être les feuilleter avec vous, donc je verrai bien, mais je pense que du coup, oui, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas le faire tout de suite. Par contre, je vais vous montrer quand même les derniers colos que j'ai fait. Bon, j'avais pas fait, j'ai pas fait le colo entier, clairement. Hein, comme je vous l'ai dit, je ne fais plus grand chose et pour pas être trop frustrée, bah, je me suis dit que j'allais faire des contours noirs, hein, comme c'est la seule chose que je peux faire puisque je suis beaucoup allongée. Voilà, j'ai ressorti mon portrait et je me suis dit, allez hop. Voilà, j'avais envie de faire des contours noirs, alors j'ai sorti celui-ci et comme vous voyez, il y avait très peu de contours noirs. Donc bah, j'ai enchaîné. Voilà, j'ai enchaîné les pages et comme ça, il ne restera que de la mise en couleur. Voilà, si j'arrive à mettre tout ça en couleur, ça serait déjà pas mal. Comme ça, ça serait une bonne partie du livre. Hop. J'ai fait jusqu'à la page 48. J'aimerais bien finir les deux là, parce qu'après, j'arrive sur des colos faits. Voilà, donc mon objectif, c'est de finir donc les contours noirs. Comme ça, il ne me restera plus que la mise en couleur. Et j'aurai une même partie du livre fait. Et je vais peut-être en sélectionner un autre à faire aussi quelques contours noirs. Comme ça, je me dis que ça avancera toujours un petit peu mes livres mystères. Comme je colorie peu. Voilà, ce sera toujours ça de fait. Je me dis que ce serait pas trop mal. Donc, voilà un petit peu mes objectifs du moment. Donc, faire des contours noirs quand je ne peux pas colorier. Et j'ai envie de feuilleter mes livres non mystères pour me sélectionner peut-être un colo ou deux. Voilà, que je ferai sur le long terme. Donc voilà, donc sur ce, bah, je vous laisse là. Et puis, bah, je vous retrouve un petit peu plus tard. Et puis voilà. Et je vous reprends, on est mercredi et je vous montre un petit peu l'avancée de mes contours puisque je n'ai toujours pas, j'ai toujours pas mis en couleur mes colos, mais j'ai avancé dans mes contours. Donc là, je suis trop contente puisque j'ai terminé. Il me semble, voilà, jusqu'à la page 50, il me restait les deux là à faire et je voulais m'arrêter là pour mettre en couleur après tout cela puisque du coup, ça fait pas mal. Donc voilà, je suis contente, j'ai terminé la première partie de mes contours. J'ai trop hâte de faire celui-ci. J'adore La Belle et la Bête. Et La Bête, je la colorie jamais. Je sais même pas si j'ai colorié une fois. Si, peut-être une fois avec La Belle, mais on voit de profil et on voit pas grand-chose. Mais là, cette illue va être trop trop belle. Donc j'ai trop hâte de la mettre en couleur. Voilà, c'est un Disney, c'est un de mes Disney préférés. Donc voilà, donc ça se trouve, je vais sans doute commencer par lui quand je mettrai en couleur. Et puis voilà, donc du coup, comme j'étais bien installée dans mon canapé, j'ai enchaîné avec le tome 10, toujours pour les contours. Et là, j'ai mis en contour le colo que je m'étais prévu. Voilà, page 90. Et du coup, j'ai fait la page d'à côté en même temps, tant que j'y étais. Je me suis dit, tiens. Donc voilà, comme ça me prend une double page à mettre en couleur également dans celui-ci. Bon, là, je suis un peu dégoûtée, j'ai fait une erreur. J'ai mis un trait noir en plein milieu, j'ai confondu le F et le 1. Ma foi, tant pis, hein, c'est du mystère. Je sais pas c'est quelle couleur qu'il y a dans le fond, mais on verra quand il sera fini. Ça se trouve, ça passera inaperçu. Ou ça choquera pas trop, on verra. Mais donc voilà, donc pour l'instant, je vais pas mettre en couleur maintenant, puisque cet après-midi, bah, j'ai rendez-vous médicaux et sport. Donc du coup, je me suis reposée ce matin pour pouvoir être d'attaque cet après-midi, parce que sinon, j'aurais pas pu enchaîner une journée complète. Donc voilà pourquoi ce matin j'ai pas fait de colo. Voilà, j'ai fait ça hier soir. Et donc voilà, donc je mettrai en colo un peu plus tard. En attendant, je pense que je vais continuer un petit peu de contour. Je pense que je vais redescendre mon tome 10 et faire d'autres contours dans celui-ci si je suis motivée. Et sinon, je le repasserai dans mon bureau mettre en couleur quand j'aurai un peu plus d'énergie. Voilà, voilà. Du coup, j'ai également rangé un petit peu mon bureau. J'ai changé un peu l'organisation de mes feutres. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bah, hop. Tous mes feutres étaient... Oups. J'ai les mains un peu tremblantes. Je vais essayer de faire au mieux, pas trembler. J'avais mes feutres qui étaient là tout le long de ce mur. Et du coup, c'était pas pratique parce que quand je voulais mettre mes livres bah, à côté comme ça, j'avais toujours un truc devant qui me gênait. Et ça me plaisait pas trop. Donc, je me suis dit que j'allais mettre tous mes feutres à eau et à alcool. J'ai même rangé mes feutres à alcool. J'ai plus qu'à faire le nuancier. J'ai mis moins de temps que les feutres à eau. Donc, ça, c'est trop cool. Et on verra si c'est mieux.
Voilà, mais ça m'a l'air mieux parce que du coup, je peux poser des trucs ici sans que ça me dérange pour prendre les feutres ou mes bouquins. Voilà. Et comme ça, je me dis que là, c'est ma Pâques. Donc, ce sera plus facile pour moi de prendre les livres qui sont prêts dans ma Pâques. Voilà, donc je vous dirai ça quand j'aurai colorié, parce que du coup, j'ai pas mis en couleur depuis que je me suis installée comme ça, parce que j'y vais, je fais 2-3 trucs par-ci, par-là. Alors du coup, je suis pas très rentable en ce moment. Donc voilà, bon, sur ce, je vous laisse là, puisque je vais aller chercher mes pépettes à l'école. Je vais faire à manger avant. Je vais faire à manger, chercher mes pépettes, et après-midi chargé. Donc je vous retrouve sans doute demain. On reprend, on est jeudi et on se retrouve dans mon bureau, mais pas pour du colo cette fois-ci, puisque je viens de rentrer de shopping. Et oui, ça m'arrive quand même de faire un peu de shopping. Voilà, ce matin, j'avais un petit peu d'énergie, donc je me suis dit que j'allais aller faire un peu de shopping, puisqu'il me fallait de la peinture et des fringues pour mes filles. Donc j'en ai profité pour faire quelques magasins, mais j'avoue que ça m'a mis complètement KO. Donc désolée pour ma tête si parfois je plisse un peu les yeux, mais voilà, ça m'a vraiment mis HS. Et voilà, en ce moment c'est beaucoup ça, le manque d'activité me met dans un état de fatigue que moi-même je ne comprends pas. Bref, je fais avec, mais du coup voilà, je suis là pour vous partager mes petits craquages. J'avais envie d'acheter des bouquins, notamment du colo, même si j'ai pas tout trouvé, j'ai quand même trouvé celui que je cherchais et j'ai craqué pour le Looney Tunes. Voilà, vous êtes sans doute pas passé à côté, celui-ci il est trop beau, j'adore. J'avais pas craqué pour le tome 2 qui me plaisait plus ou moins, mais j'avoue que comme j'ai craqué pour celui-ci, le tome 2 je le voulais également, puisque en tant que collectionneuse, comme j'ai déjà le tome 1, non c'est pas lui, voilà, j'ai déjà le tome 1 et là ça me fait le tome 3, donc j'ai un trou entre les deux que ça me dérange un petit peu, donc j'achèterai le tome 2 plus tard, mais plutôt pour mon âme de collectionneuse. Bref, voilà, je pense que vous... Attention, je vais montrer les solutions pour celles qui ne veulent pas voir, ceux et celles. Hop. Voilà, regardez, j'adore parce qu'en fait il est hyper peps, les illustrations donnent trop envie. Elles sont hyper lumineuses. Moi, j'adore. On a un peu de tout. Et celui-ci, il est bien imprimé. Voilà, parce que moi, j'ai mon tome 1 qui est pas terrible. Hein. Donc, c'est pour ça que j'y vais pas souvent. Mais celui-ci, là, je pense que je vais pouvoir y aller un peu plus. Et il est trop beau. Et voilà, on le voit beaucoup sur les réseaux. Donc, je me suis dit, craquage. En plus, voilà, en ce moment, comme j'ai pas trop le moral, vu que je suis en arrêt, j'avais envie d'acheter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je me prends pas la tête. J'ai envie, je fais. Hop. Et j'ai craqué pour 2 bouquins de lecture sur les jumeaux Croche-Mort. Voilà, j'en ai entendu pas mal parler. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre les deux. Voilà, le tome 1 et le tome 2 sont... le tome 2 est sorti cette année, mais voilà, je sais qu'en général, quand je commence une saga, j'aime bien avoir le suivant, même si j'accroche pas trop. Mais ça, je pense que je vais accrocher. C'est le style qui peut me plaire, assez sombre. Donc voilà, en plus on arrive au mois d'octobre, ça sera la période d'Halloween, donc je pense que ça sera parfait pour entamer ces livres. Comme j'ai d'autres lectures en cours, je vais pouvoir les commencer fin septembre, début octobre. Donc voilà. Moi, si vous les connaissez, si vous les avez déjà lus, ceux-là. Voilà pour mes craquages bouquins. Et j'ai également été faire un petit tour à Action pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait niveau déco. Et là, je suis tombée sur les collections. Et si vous êtes adepte d'Action, vous savez qu'ils sortent les collections hyper en avance. Et on avait le choix entre la déco d'automne, d'Halloween et de Noël. Et du coup, je me suis dit, quitte à craquer pour une collection, je vais directement taper dans Noël. Comme ça, je vais m'y prendre bien en avance. Voilà, comme vous savez, hein, je suis un petit peu à l'ouest ces derniers temps. Je suis tellement crevée que j'arrive plus à faire tout ce que je veux. Donc, il faut beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, là, on va commencer la déco Noël tranquillement, puisqu'en plus, il y avait des belles choses qui me plaisaient. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc, je vais craquer pour des petites boules. Alors, c'est pas mes couleurs en général. C'est vrai que moi, je suis plutôt dans le blanc, dans le truc très clair. Et là, on est sur quelque chose de doré, mais du doré un peu marronné. Donc, elles m'ont beaucoup plu. Après, je ne sais pas du tout où je vais les mettre, celle-ci. Je pense que cette année, je vais changer mon sapin. J'ai envie de changer mon sapin. Voilà, j'ai un sapin blanc qui commence un petit peu à faire la tête. Donc, je pense que cette année, j'ai envie d'un grand sapin vert. Donc, il va falloir que je regarde, d'ailleurs, j'ai déjà commencé à regarder. Et donc, je vais changer toute ma déco. Donc, on a craqué pour ces petites bouboules. Elles sont trop belles. On voit peut-être mieux ici. Voilà, j'adore la couleur. Franchement,
Ensuite, pour les petites décos, j'ai trouvé cette petite, pas canne à sucre, mais sucre d'orge. Cette petite sucre d'orge avec écrit Merry Christmas. Voilà, je la trouvais trop mignonne. Je ne sais pas où je vais la mettre non plus, mais elle me plaisait bien. Mais je trouverai de la place pour tout ça. Hop, d'ailleurs, j'ai également craqué pour des cannes à sucre à mettre. Non, pas des cannes à sucre, des sucres d'orge à mettre dans le sapin. Voilà, mes filles, elles adorent ça et j'adore en mettre dans le sapin. J'ai craqué pour ce joli sapin en porcelaine, je pense. Voilà, un sapin qui marche à pile. Voilà, je trouve trop joli et je pense que dans ma bibliothèque, là, ça va être trop beau. Ensuite, j'ai craqué pour un petit gnome. Voilà, toujours dans des tons un peu naturels. Hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que l'année dernière, j'avais craqué pour un grand gnome un peu gris marronné également. Donc celui-ci va être parfait pour l'accompagner. Et il y en avait plein. Il y avait des roses, des gris. Après, moi, c'était pas mes couleurs parce que voilà, j'aime bien quand tout est un peu dans les mêmes tons. Mais j'avais hésité quand même de prendre le rose avec, qui aurait été très très bien parce que c'était un rose assez doux. Mais voilà, donc j'ai dit pour commencer, je vais prendre celui-ci, puis quand je ferai la déco, je verrai si je complète ou pas. Mais voilà, petit gnome, voilà, un nouveau gnome qui va rejoindre ma collection. Voilà, et j'adore sortir les gnomes au moment de fin d'année, là, en automne, je vais y arriver. Automne-hiver, voilà, c'est vraiment la période où moi, les gnomes, ils sont sortis. Je trouve qu'ils vont très très bien avec la saison. Voilà, moi, je les sortirai pas toute l'année, mais voilà. Donc, j'ai craqué également pour... Alors, cette fois-ci, il est en porcelaine. Et elle est trop beau également. Voilà, toujours dans les tons un peu marronnés. Là, il brille un petit peu, il y a un peu de doré. Il était également en rouge. J'avais que 2 couleurs dans mon action. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. Dites-moi si chez vous, vous avez déjà la déco Noël et si vous avez d'autres couleurs. Mais moi, j'ai craqué pour celui-ci. J'ai hésité quand même avec le rouge. Hein. Je me suis dit, le rouge, il était hyper beau également. Mais vu que c'est moins dans mes teintes, je ne savais pas trop. Que ça se trouve, il va rejoindre ma collection aussi. On verra quand la déco sera faite. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, petit gnome trop mimi. Et pour finir, j'ai craqué pour 2 petites décos. Je vais y arriver. Hop. Pour les petites maisonnettes. Regardez comme elles sont trop mignonnes. Donc hop, qui marchent avec des piles. Et des piles, elles sont intégrées dans celui-ci, parce qu'il y a un petit truc là. Et il y avait 4 modèles, moi j'ai craqué pour les deux là. Il restait une maison un peu plus marron foncé, et puis l'autre, pareil rouge, je crois, dans les rouges. Voilà, petite maisonnette trop mignonne, donc j'ai trop hâte de faire ma déco. J'ai oublié de prendre des piles par contre, parce que là, il a besoin de piles, il marche à piles, et les piles là sont pas fournies. Donc voilà, j'ai oublié de prendre des piles. À la base, en plus, j'allais à Action pour prendre des piles, parce que j'ai des appareils où j'ai besoin de piles. Bref, donc j'ai oublié mes piles. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'aurai bien l'occasion d'y retourner. Donc voilà pour mes petits achats de Noël. Bah, dites-moi si vous aussi, vous avez craqué pour les collections de Noël, si vous avez commencé tout doucement à préparer. Voilà, c'est la première fois que je m'y prends aussitôt, je vous avoue. Mais voilà, là, ça me plaisait. J'avais envie de faire des achats. Hein, bien que mon conjoint ne va pas être trop content parce qu'il pense que j'achète un petit peu trop. Mais bon, voilà, là j'avais me craquer, c'est utile. Je m'y prends à l'avance, je dépenserai moins en décembre. Voilà, c'est ce que je me dis. Du coup, j'ai également pris des chocolats parce qu'il y avait des chocolats de Noël. Et moi, chaque année, j'aime bien faire des bonbonnières et mettre dans les chaussettes de mes filles. Donc là, j'ai acheté des Rizzi parce qu'elles adorent ça. Donc, j'en mettrai ça dans leurs petites chaussettes. J'ai acheté des Oreos, des Milka aux Oreos. Voilà, ça c'est trop trop bon. Et j'ai pris des Milka. Je sais pas c'est à quoi. Ah, c'est des Milka aux bonbons qui pétillent. Voilà, moi ça mes filles vont adorer. Donc voilà, donc je mets ça dans leurs chaussettes. Et j'ai également pris des Kit Kat. La Kit Kat, ça c'est trop bon. J'adore ce chocolat. Voilà, Milka et Kit Kat, je pense que c'est la marque de chocolat que j'adore. Donc voilà, donc j'ai commencé à acheter mes petits chocolats pour Noël. Hop, j'ai pris donc ces petits bacs aussi en bambou pour faire du rangement là dans ma salle de bain. Voilà, comme je fais plus beaucoup de rangement, que j'ai un peu tout laissé à l'abandon, là ça commence à s'entasser et ça, j'avoue que ça me gonfle.
Donc j'ai racheté des bagues pour refaire du rangement. Et je ferai ça quand j'aurai un petit peu plus d'énergie. Mais voilà, des fois voilà, je laisse accumuler parce que je peux pas, mais au bout d'un moment ça me gonfle. Donc il va falloir que je prenne du temps pour ça. Et ce qui prendra... je suis obligée de faire d'autres choses en moins. En fait, voilà. Je suis obligée d'équilibrer. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, je suis obligée de mettre de côté autre chose. Voilà, c'est un petit peu pénible, mais bon, bon, bah ça a coupé, mais je ne sais pas à quel niveau. Mais de toute façon, j'avais fini de vous présenter un peu mes achats. Et il me semble que j'étais en train de vous dire, je vous ferai un petit retour sur mon rendez-vous chez le médecin. Mais je vais vous laisser là et on se retrouve donc dans une prochaine séquence. Donc à tout de suite pour vous. Je vous reprends, on est vendredi et ça y est, je vais commencer un petit peu la mise en couleur. Donc du coup, je m'installe tranquillement et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu avec moi. Et on va papoter un petit peu ensemble. Donc là, je commence la belle et la bête, enfin la bête plutôt. Et c'est parti. Donc j'ai pas choisi mes couleurs en premier puisque en général, je n'aime pas faire ça. Et souvent, je choisis mes teintes au fur et à mesure que je colorie. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je peux sélectionner toutes mes teintes à l'avance. Je trouve que c'est une perte de temps et voilà, moi dans le colo j'aime bien quand ça va vite. Et c'est vrai que les nuanciers comme sont de plus en plus compliqués, et ça m'enquiquine de choisir toutes mes couleurs puisque du coup on passe plus de temps à choisir son nuancier qu'à colorer. Donc maintenant, enfin maintenant, non, je crois que j'ai toujours fait d'ailleurs. Je fais mes couleurs au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc ça y est, la semaine est terminée. On est déjà vendredi, ça aura passé hyper vite, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà, les semaines défilent. Encore plus vite quand l'école reprend et les activités sportives. Mais c'est comme ça. Du coup, moi, alors j'étais en arrêt toute la semaine et j'avoue que j'en ai bien profité pour me reposer. Je crois que j'ai dû dormir 3 jours d'affilée. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je crois que j'en avais vraiment besoin, surtout mentalement. Parce que mine de rien, c'est fatigant de lutter constamment contre la douleur sans savoir en plus les raisons. Voilà, donc du coup, j'ai un médecin qui m'a pris depuis peu. Finalement, voilà, le médecin de mon conjoint m'a pris pour essayer d'avancer un petit peu voilà, dans mon parcours médical, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça. Voilà, j'en parle de temps en temps, c'est vrai, mais je ne vous dis pas vraiment ce qu'il en est. Et pour résumer, ça fait 5 ans que j'ai des douleurs dans tout le corps. Voilà, plus ou moins intenses. Mais voilà, il y a 5 ans, je travaillais en agroalimentaire. Et du coup, voilà, je pensais que c'était mon boulot, parce que j'avais un boulot intense et tout. Et voilà, à force d'aller voir mon médecin, de mettre arrêt sur arrêt, finalement on a fait des examens et il en avait conclu que c'était la fibromyalgie. Et du coup il m'a dit que ça ne se soignait pas et ça en est resté là. Et j'ai jamais cherché plus loin puisque je pense qu'à l'époque-là je ne voulais pas en entendre parler. Voilà, quand on a à peine 30 ans et qu'on vous dit c'est la fibro et on ne peut rien y faire, on n'a pas trop envie de s'enfermer là-dedans, je pense. Surtout que j'ai un tempérament à bouger tout le temps, à avoir le cerveau sans arrêt en activité parce que j'aime faire plein de choses. Et voilà, et je voulais pas être stoppée par mon corps qui me disait stop. Mais bon, à un moment donné, il a bien fallu puisque du coup, j'ai fait un burn-out. Et là, ça m'a mis complètement HS. Et à cette époque-là, mon entreprise n'allait pas très bien et il y avait des licenciements. Donc du coup, je me suis mis dans la vague des volontaires pour le licenciement. Pardon, je vais y arriver. Et voilà, du coup, je me suis retrouvée à la maison. Et après, j'ai fait ce que j'ai fait. Hein. J'ai monté mon entreprise. Et après, si vous me suivez, vous savez un petit peu mon parcours professionnel. Et jusque-là, mes douleurs, je les gérais. Voilà, j'étais à la maison. Du coup, j'arrivais à gérer plus ou moins. Quand ça n'allait pas, ça n'allait pas. Mais je me reposais, je m'arrêtais. Enfin, bon, bref, je gérais mon quotidien comme ça. Et là, il y a plus d'1 an, j'ai repris une activité à l'extérieur.
Donc maintenant, je suis aide à domicile. Et je pense que c'est à ce moment-là que mes douleurs se sont révélées plus intenses. Et que j'ai pas su faire face. Donc du coup, ça a été c'est très compliqué là, depuis plus d'1 an. Voilà, mes douleurs étaient toujours là, mais là, elles sont encore plus intenses. Et du coup, je patauge un peu dans la semoule. Et quand on n'a pas de médecin, c'est compliqué parce qu'on fait de visio en visio, on cherche des solutions. Et on n'en a pas, et puis voilà, on est un petit peu en errance médicale, et puis on sait toujours pas, moi je sais toujours pas ce que j'ai, et voilà quoi, je suis restée sur la fibro, et de toute façon je m'étais dit, ça soigne pas, ça soigne pas, voilà, je vais pas chercher plus loin, de toute façon j'ai pas le médecin, je peux rien faire. Et finalement, voilà, j'ai quand même décidé de reprendre tout ça en main, parce que je vois que je ne gère plus du tout, et donc le médecin de mon conjoint m'a pris, et dans la foulée, en plus je suis contente, parce que dans la foulée, j'ai le médecin sur lequel j'étais sur liste d'attente. Voilà, dans mon secteur, j'étais sur une liste d'attente pour avoir un médecin. Et il y en a un nouveau qui arrive. Donc, je vais être prise en charge par un nouveau médecin qui sera mon médecin traitant. Et ça, c'est trop cool. Donc voilà, donc il faut que j'aille voir mon nouveau médecin. Mais en attendant, je suis avec le médecin de mon conjoint. Et il m'a fait un nouveau bilan sanguin. Et du coup, il s'est révélé qu'il y a bien quelque chose sur la prise de sang. Donc, il m'envoie voir un spécialiste. Alors, il m'a dit... Alors, attendez, je vais chercher une couleur en même temps, sinon je vais papoter sans colorier. Et ça, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je vais prendre? Couleur 2. 97. Celle-là me paraît pas trop mal. Un peu clair, un peu clair. 103 peut-être. Je vais prendre la 103 pour faire la 2. Hop. Alors, numéro 2. On va commencer. Hop, je reprends là. Et du coup, donc je disais que le médecin là, de mon conjoint a confirmé que ma prise de sang, il y a bien quelque chose de positif. Donc, il m'envoie voir un spécialiste, donc un rhumatologue avec qui il travaille. Et donc là, maintenant, j'attends d'être prise en charge par ce spécialiste, s'il veut bien me prendre, parce qu'il m'a dit que c'était aléatoire. On est vraiment dans un secteur... après, je sais pas si c'est comment ailleurs, mais c'est vrai qu'ici, c'est hyper compliqué, même dans les spécialistes. Voilà, il me dit que mon dossier passera au CHU et je ne suis pas forcément prise. Donc là, je suis dans l'attente. Et il n'exclut pas non plus la fibro. Donc du coup, je suis toujours en attente, mais j'ai déjà un peu plus de réponses. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je suis aussi beaucoup carencée en vitamine B12, vitamine D. Donc là, j'ai des injections pendant 4 mois pour essayer de rebooster. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, la vitamine B12 va stopper un peu la fatigue extrême que j'ai. Parce que ça, c'est vraiment hyper difficile à gérer. Parce que, en fait, je travaille, je dors. Je fais une activité, je dors. Comme je vous disais dans le rush précédent, je suis toujours obligée de faire un choix sur mon activité parce que je suis incapable d'aligner plusieurs activités en même temps. Et ça, c'est encore fatigant. Donc, ajouter à la fatigue, voilà, on a vite fait d'avoir le moral qui flanche. Mais voilà, mais après, j'ai pas un mental non plus pour m'habituer sur mon sort. Donc, de ce côté-là, ça va. Mais voilà, parfois j'ai l'impression d'être un boulet qui ne peut plus rien faire. Donc là, j'ai commencé mes injections. On verra ce que ça donne. J'espère que je pourrai retrouver de l'énergie pour pouvoir refaire plus de choses, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pas encore très très net niveau santé, mais je me dis comment j'avance. J'ai quelques réponses. Déjà, si les prises de sang, il y a des choses visibles, je me dis ça sera peut-être plus facile à soigner quand on sait ce qu'on a. De toute façon, c'est toujours plus facile quand on sait ce qu'on a que de ne pas savoir. Donc affaire encore à suivre, mais j'ai envie de vous dire, après 5 ans, je peux bien attendre encore quelques mois pour avoir des réponses.
Donc voilà, donc cette semaine je me suis bien reposée, voilà, j'ai bouquiné, j'ai fait, en fait j'ai scrollé puis j'ai dormi. Voilà, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, je crois que j'ai même pas regardé de séries, de films, parce que je suis incapable de tenir aussi longtemps. Donc je fais des petites séquences de vidéos, de lecture, et entre ça je fais des siestes. Et j'avoue que mentalement ça me fait beaucoup de bien de rien faire, de me reposer. Voilà, voilà, donc là la semaine est terminée. La semaine prochaine, je suis en vacances avec mon chéri, ça c'est trop cool. D'autant plus que comme j'ai commencé mes injections, je me dis si je récupère l'énergie, je vais pouvoir faire un peu de travaux. Et ça me motive trop, puisque ça y est, j'ai acheté la peinture pour faire ma salle à manger. J'ai trouvé le verre parfait. Voilà, j'étais partie sur un verre, un peu un verre d'eau avec une tonalité de gris. Et en fait, quand je suis arrivée dans le magasin, il y avait un verre qui était en exposition. Ah bah, j'ai changé complètement d'avis et j'ai dit, allez hop, je prends celui-ci parce qu'il m'a tapé à l'œil. Alors, j'espère que ça va bien donner, mais j'ai trop aimé. Donc, j'ai trop hâte de mettre mes murs en peinture. J'ai 2 murs à mettre en peinture, donc ça va aller assez vite. Et après, on a quelques finitions à faire. Et quand ça sera fait, bah, je suis trop contente parce qu'il va falloir que je fasse un peu de déco. Et ça, j'ai trop hâte de faire les finitions. Et puis, il me restera après à compléter tranquillement ma bibliothèque que je veux faire sur tout mon mur. Donc, voilà. Voilà les projets pour la semaine prochaine. Voilà, faire un peu de travaux, mais également se reposer. Et j'espère qu'on va profiter un petit peu à deux, parce que c'est vrai qu'on ne le fait plus. Voilà, avec les enfants, on est beaucoup focalisé sur le quotidien. Hein, le quotidien, l'école, le sport, les enfants, les demandes. Voilà, à tout âge, c'est prenant. Et ouais, à tout âge, ils ont besoin de nous. Donc, c'est vrai qu'on ne profite pas beaucoup à deux. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisie, qui nous convient bien. Donc, la semaine prochaine, on va essayer de se poser un peu. Voilà. D'ailleurs, on a commencé quand même une série avec mon chéri. Je sais plus ce que c'est. C'est un truc où il y a 6 saisons. Alors, moi, personnellement, ça me branche pas trop. Bon, ça se regarde. Hein, c'est un truc assez marrant, mais c'est plus l'humour de mon chéri. Donc, je la regarde avec lui pour lui faire plaisir. Et ça nous permet de faire un truc au moins deux. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je regarde rien d'autre en ce moment. Donc, j'aimerais bien me remettre un petit peu dedans. Ah si, je crois qu'il y a Emily de Paris là, qui ressort la moitié de la nouvelle saison. Alors ça, par contre, je le regarde avec ma fille, donc avec ma grande. Donc, il me semble qu'elle m'a dit que les nouveaux épisodes sont sortis. Donc, je pense qu'on va se faire ça peut-être ce week-end. On va peut-être commencer à regarder. Voilà. C'est bien d'avoir des grandes, parce qu'en plus, ma première, elle aime bien regarder des séries. Donc, du coup, comme on a à peu près les mêmes goûts, voilà, ça nous permet de regarder des trucs ensemble. Et ça, c'est trop cool. Puis à 15 ans, il y a moins de limites niveau visionnage. C'est vrai que je peux pas mettre n'importe quoi avec mes 2 pépettes qui suivent. Voilà, à 12 et 13 ans, on ne regarde pas la même chose. Donc voilà, donc c'est bien quand ça grandit parce que ça permet de partager des choses différentes. Et puis voilà, sinon niveau bouquin, je suis en train de lire un livre que ma fille a acheté, c'est See You Suir. Un truc comme ça, avec la couverture violette. Je vous montrerai un peu plus tard, parce que là, il est en bas. Il est dans le canapé, il m'attend pour la prochaine session de lecture. Et bon, c'est pas trop mal. Après, je trouve ça très, très jeune. Hein. C'est très... Bon, c'est très ado. Voilà. Ça se lit. Hop, je le lis parce que ma fille m'a dit qu'il était bien. Et ça permet aussi, moi, de voir un peu les lectures qu'elle fait. Parce que j'ai pas un contrôle sur tout. Mais c'est très jeune. Je trouve ça, ouais, je trouve ça très jeune. Et puis c'est tout. Voilà. Niveau lecture, j'en suis là. Aux dernières nouvelles, j'avais lu Troublemaker, c'est le dernier que j'ai lu, me semble.
Et j'attends toujours avec impatience l'Extone, mais je n'ai aucune idée de quand il va sortir. Voilà, on n'a pas trop d'infos encore. Donc, il me semblait qu'il sortait en septembre, mais apparemment non. Apparemment, c'est pas prévu au programme. Donc, bah, j'attends patiemment. Et puis voilà, niveau colo, je pense qu'après celui-ci, je vais entamer mon Looney Tunes parce que j'ai trop envie de le colorier. Donc, je pense que je vais le descendre dans mon canapé et je vais commencer à faire un ou deux contours parce que j'ai trop envie de commencer celui-ci. Sachant que j'ai acheté aussi il y a quelques mois déjà, je crois, il y a 2-3 mois, j'ai acheté Love Story parce qu'il me faisait très envie et je n'ai fait aucun colo parce que je me bloque, je suis bête en plus, je me bloque toute seule parce que j'ai envie d'en faire, mais je ne sais pas si je le fais au crème couleur, en arrangé, parce que je trouve ça trop beau, j'en ai vu tellement passer, ou si je le fais au feutre comme les autres. Donc, étant dans l'incertitude, eh ben, je ne fais pas. Voilà. Je ne me pose pas 10 000 questions, comme je ne sais pas, quel matériel je veux prendre, ben, je ne l'ouvre pas. C'est dommage parce qu'en plus, il me fait trop envie. Bref, quand le moment viendra pour le faire, ça viendra tout seul, je pense. Et, mais en attendant, je vais faire un Looney Tunes après celui-ci, parce que celui-ci, j'avais très envie de le faire. Donc, voilà. Ah, puis j'avoue, ça me manque de plus faire autant d'activités que je faisais avant. Je voulais ressortir mes DP, alors je me dis, la semaine prochaine, pourquoi pas ressortir un DP. En plus, j'en ai un qui m'attend depuis, bah maintenant ça va faire 3 ans. Oh, ouais, ça fait au moins 3 ans que je les ai. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de DP. Et j'avoue, ça manque. En fait, ça me manque de plus faire toutes ces activités. Donc, je joue plus simple. Après, l'inconvénient, c'est quand on a trop d'activités, ben, on ne peut pas tout faire. Ça c'est sûr, il faut faire des choix. Mais là, quand même, je ne fais plus beaucoup de colo. Je ne fais plus de DP du tout, parce que ça fait plus d'1 an. Et la seule chose que j'arrive à faire le plus régulièrement possible, c'est la lecture. Voilà, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et encore, j'arrive à m'endormir au milieu d'un chapitre. Au moins, j'arrive à compléter ma bibliothèque. Je ne l'ai pas acheté pour rien. Donc voilà un petit peu les news de mon côté. Donc comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je suis en vacances et comme j'espère bien un peu prendre du temps avec mon chéri. Dites-moi quelle série vous pourriez me conseiller pour deux, hein, pas un truc hyper féminin parce qu'en plus mon chéri est très difficile. Il ne regarde pas n'importe quoi. Autant moi je suis hyper ouverte, hein, je peux regarder de tout. Même si j'aime pas. L'autre fois je suis tombée sur un film, le résumé me donnait trop envie. Et il s'avère que le film était nul, mais nul. Mais j'ai regardé jusqu'au bout parce que je n'aime pas commencer un truc et pas finir. Donc même s'il y aurait à peine 1h30, pendant 1h30 j'ai regardé un truc nul, mais j'ai regardé jusqu'au bout parce que j'aime pas m'arrêter en plein milieu. Donc si vous avez 2-3 trucs à me conseiller pour la semaine prochaine, sachant que... Bah, si, je vais poster la vidéo lundi. Là c'est bon, vous aurez une vidéo lundi. Eh ben n'hésitez pas à me faire vos propositions pour la semaine. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je tourne la vidéo des colos terminés, que je n'ai pas encore fait. Et il faut que je fasse le point aussi sur mes vidéos de lecture. Parce que là, ça fait un petit moment. Donc, il faut que je fasse le point sur le nombre de livres que j'ai lus pour vous faire un petit peu de contenu. Après, je sais que ce n'est pas les vidéos les plus regardées sur ma chaîne, mais moi, j'aime bien. J'aime bien avoir un petit résumé de ce que j'ai lu. J'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc voilà pourquoi j'en fais une quand même de temps en temps, parce que ça me permet d'avoir un petit récap. Et je me dis, il y a toujours une ou deux personnes qui seraient intéressées par des découvertes de livres, comme moi je peux l'être quand je regarde vos vidéos.
Ouais, dis donc, c'était une longue partie là avec cette couleur. En plus, je vais hyper vite, donc je fais plein de traces. Pareil, il faut que je fasse le point sur mes objectifs de l'année. Je suis pas sûre qu'il y a des trucs que j'ai ouverts. Il faut que je refasse un petit peu le point sur ce que je m'étais mis. Bon, bah, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Hop, et puis bah, je vais vous laisser là, et puis je vous reprends un peu plus tard pour une prochaine session colo en musique, peut-être cette fois. Parce que j'avoue, je fais pas souvent des color en chat, parce que, enfin, j'en fais jamais sur ma chaîne, mais je veux dire, mais même là, quand je vous prends avec moi, souvent je vous mets mes colos en accéléré, parce qu'en général, je suis pas très bavarde. Et c'est vrai que ça, c'est un de mes gros défauts. Voilà, je parle pas, j'aime pas parler pour rien dire en général. Donc j'avoue que je vous prends jamais comme ça pour vous parler. Mais de temps en temps, finalement, ça fait du bien de discuter, même si pour l'instant, je discute toute seule. Hein. Et en plus, j'adore regarder, moi, les vidéos color en chat. Voilà, parce que souvent, quand je les regarde, celle-ci, c'est pendant que je fais un colo. Donc, du coup, j'écoute la personne qui blablate. Et puis, comme ça, je fais mon colo en même temps qu'elle fait son colo. Je trouve ça sympa. Mais voilà, moi, je le fais jamais parce que je suis plutôt solitaire et je me mets souvent dans ma bulle. Hein, même à la maison, quand tout le monde est là, si je viens dans mon bureau, voilà, mes filles savent qu'il faut me laisser tranquille parce que voilà, je me mets vraiment dans ma bulle. Et souvent, c'est sans rien. Voilà, ça m'arrive de regarder des vidéos et de vous écouter en même temps, mais très souvent, c'est sans rien. Voilà, ni musique, ni télé, ni écran. Et je m'enferme un peu dans mon colo. Ce qui n'est pas toujours très raisonnable, parce qu'à force de s'isoler, on a de moins en moins envie d'échanger, je pense. Et moi, je suis comme ça. Après, c'est peut-être aussi mon état de santé qui fait ça, hein, que je préfère être tranquille, qu'on m'embête pas, qu'on vienne pas me titiller pour un oui ou pour un non. On est moins... Enfin, je supporte moins, je pense. Mais ça, c'est comme tout le monde. Hein. Quelqu'un qui est malade, il n'a pas envie... il n'a pas envie qu'on vienne l'enquiquiner. Hein. Si vous avez la grippe, je pense que vous avez envie d'être tranquille dans votre lit et pas vous soyez sollicité toutes les 5 minutes. Ben voilà, vous avez compris. Donc voilà, donc bah, sur ce, je vais vous laisser là. J'ai fait une grosse partie, je suis trop contente. Pardon. Et du coup, alors je sais pas si je continue encore un peu ou si je descends. Non, je pense que je vais descendre un peu. Je vais me poser. En plus, je crois que j'ai une machine à étendre. Donc, je vais aller faire ça et bah, je vous laisse là et ben, on se retrouve un peu plus tard.
Eh, je vous reprends, j'étais en train de faire le point sur mes objectifs de l'année pour voir un peu où j'en étais. Et du coup, je me rends compte que j'avance bien dans certains livres et un peu moins bien dans d'autres. Je pense que le portrait va être... ça va être bon, mais mes 10 colos vont être faits d'ici la fin de l'année. Le princesse, j'en ai sélectionné un, donc il me reste, ouais, il me reste quand même 2 à faire pour la fin de l'année. Et le fantastique, ben non, au final, non, pas, il me reste beaucoup. Portrait, ben, j'ai fait pas mal de contours, donc je pense que ça va aller vite. Bon, princesse, il m'en reste 2, et là, il m'en reste 4. Il m'en reste 4, fantastique, ça fait 4, 5, 6. Il m'en reste 6, et c'est dans les plus longs. Donc 6, et on est déjà au mois de septembre, donc il va falloir quand même que je me bouge un petit peu. Et dans mes non mystères, j'ai juste fait un Kerberos et un autre qui est en cours. Et je voulais arriver à 5. Donc c'est bon. 3, 4, oh, c'est ça. Je voulais en faire au moins 2. Donc, ça va être bon. Mais dans le Anna Karzan, j'en ai fait 0. Donc, on va voir. Je voulais arriver à 10. Donc, ça fait qu'il m'en manque 3. C'est bien ça, je suis en train de calculer. J'en ai 3 à faire. Donc, 3, ça veut dire qu'on est en septembre. Il faudrait que j'en fasse un par mois pour être sûr de boucler. Et ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors, je vais pas me lancer dans des doubles pages. Oh, celui-ci me tente bien. Je vais prendre quelques marque-pages pour vous faire la sélection des colos qui me plaisent bien. Cette couronne me plaît bien également. Est-ce qu'un gros portrait comme ça... J'aime trop tous les colos que j'ai fait dedans. C'est vraiment le livre où je me permets d'essayer. Oh, bah c'est quoi ça? Traversée. C'est vrai que les idées elles sont hyper belles, mais elles me font toujours peur. J'ai toujours peur de démarrer. Et alors qu'une fois que je suis partie, bah, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Oh, celui-ci aussi me plaît pas mal. En plus, ce que j'aime dans ce livre, c'est que je sais les tonalités que j'ai envie de lui donner. Donc je me perds pas trop. J'aime pas cette illustration. Je trouve qu'elle a un hyper long cou. Du coup, je trouve ça pas très très joli. Petite vampire avec le chat. Ça pourrait être pas mal ça aussi si je me lançais dans... Hop. Double page, non. Bon. Bon, bah j'en ai sélectionné quelques-uns. Je pense qu'après, j'irai chercher quelques idées sur les réseaux, notamment pour des palettes de couleurs. Du coup, j'en ai sélectionné 3, si je ne me trompe pas. 4.
Ouais. Bon, moi, j'en ai sélectionné 4. Mais celui-ci me semble bien, en fait. Et bah, on verra. On verra lequel je choisis. Mais du coup, j'aimerais bien en démarrer un d'ici peu de temps dans celui-ci. Mais clairement, je ne me mets pas de pression. Moi, si j'arrive pas à faire mes 3 colos, bah, c'est pas grave. Et je voulais démarrer le scène culte. Et j'avoue que vu que je colorais très peu dans les noms mystères, je ne l'ai pas du tout ouvert celui-ci. Et je ne sais pas si je le ferai. Voilà. Bon là je ne vais pas le sortir là pour le feuilleter parce que mon bureau est un peu trop petit vu la surface du livre. Je ne sais pas si vous voyez c'est lequel. Le scène culte, c'est celui qui est hyper grand. Hop, sans tout faire tomber. Il ne tient même pas dans le cadre. Voilà, vous savez, c'est celui-ci avec les scènes. Voilà, on a la scène et on a le modèle. Oh, pardon, je vous fais bouger. Bon, vous ne verrez pas tout, mais voilà. Il y a les images à côté et vous avez le VU à mettre en colo. Donc voilà, donc j'avoue celui-ci que je n'ai pas du tout feuilleté parce que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je ne colorais pas beaucoup le nom mystère, donc j'ai pas pris le temps de le faire. Donc voilà pour donc les colos sélectionnés. Est-ce que je regarde dans un Kirby si j'ai envie d'autre chose? Je retournerai bien dans mon Mythomorphia. Et je ferais bien peut-être pas un dragon parce que j'en ai déjà fait. J'aime trop celle-ci, je la trouve trop belle. Je me rappelle, j'avais mis hyper longtemps à la faire. Et voilà, ça fait partie de mes tout premiers colos non mystère. Et j'aime quand même le choix de couleurs que j'ai fait. Mais je crois que j'avais déjà mis un marque-page dans celui-ci. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, j'avais envie de faire ça, ou l'araignée. On arrive bientôt aux périodes d'Halloween, donc pourquoi pas celui-ci. Ou celui-ci. Je crois que j'étais... Non, je pense que je suis plus attirée par celui-ci. Donc, bah, je vais rester là-dessus, je pense. Et on verra si je le commence ou pas. Voilà pour mes petites sélections. Voilà pour mes petites sélections. Bon, bah, du coup, je vais m'arrêter là. Et puis, on verra ce que je vais faire. Du coup, j'en profitais pour clôturer ce vlog puisque c'est la fin du week-end. Donc, ce sera tout. Comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et de bons colos. Ciao, ciao!